Bonjour à tous, bonjour Thomas. Est-ce que tu peux nous expliquer, merci d'être avec nous, est-ce que tu peux nous présenter Agir, vos domaines d'expertise, et ce que tu appelles un hub d'accélération national? Oui, donc Agir effectivement, donc sur la slide suivante, est un hub d'accélération de l'économie circulaire dans la construction, référent national au sein du comité stratégique de filière industrie pour la construction, et il relève d'une initiative imaginée il y a un peu plus de 3 ans maintenant avec 3 partenaires qui ont souhaité se mobiliser sur ce sujet de l'économie circulaire: Impulse Partenaires, le pôle Fibre Énergie Vie et un centre technique industriel, le CERIB, Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton. L'idée était la suivante: aujourd'hui on constate qu'il y a énormément en fait de groupes de réflexion extrêmement pertinents sur tout un tas de sujets, mais encore peu de mouvements concrets au regard des enjeux de l'environnement. Donc Agir se positionne comme un do tank en complémentarité avec l'ensemble des think tanks qui existent aujourd'hui, et l'idée c'est de porter des projets, un maximum de projets à l'échelle multiterritoriale. Ouais, je suis en... Donc voilà pour le cadre d'intervention d'Agir. Et peux-tu définir l'économie circulaire? Oui, donc pour cela, on s'appuie sur la définition de l'ADEME qu'on verra sur la slide suivante. L'ADEME aujourd'hui propose un certain nombre de repères, si je puis dire, conceptuels qui sont particulièrement pertinents parce que relativement synthétiques, précis et recouvrant bien la réalité qu'on souhaite saisir dans l'économie circulaire. Donc Agir s'appuie beaucoup sur les nombreux outils en fait aujourd'hui qui sont déployés par l'ADEME. Donc la définition de l'ADEME pour l'économie circulaire, elle est définie comme un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, que ce soit des biens ou des services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement tout en développant le bien-être des individus. Donc on retrouve ici quelques fondamentaux, si je puis dire, des raisons qui ont motivé la création d'Agir et la nécessité de positionner des do tanks sur le terrain de l'économie circulaire. Un système économique, c'est un terme prépondérant de mon point de vue pour que le développement de l'économie circulaire soit un succès. Il faut qu'on puisse porter des opérations qui soient des opérations à iso-coût par rapport à des opérations traditionnelles. On travaille bien évidemment pour l'environnement. On voit régulièrement en fait l'importance et la fréquence des signaux environnementaux. Donc il y a une nécessité d'agir pour l'environnement. Et au centre du sujet sur lequel on travaille quotidiennement pour le déployer, il y a bien évidemment le bien-être des individus, des usagers, quels qu'ils soient, et y compris en situation professionnelle, donc l'ensemble des collaborateurs du monde de l'entreprise. Très bien, merci. Tu peux nous décrire les piliers de l'économie circulaire? Oui. Donc là encore, bien que l'illustration en fait qui est proposée ici soit une illustration travaillée par Agir, on s'appuie une nouvelle fois sur la présentation qui est faite par l'ADEME autour de 3 domaines: l'offre des acteurs, la demande et l'usage, et enfin le domaine de la gestion des déchets, qui est aujourd'hui dans le monde de l'économie circulaire celui qui est le plus connu et de loin, et c'est aussi celui sur lequel on travaille le plus. Donc dans ces domaines, il y a 7 piliers qui sont identifiés, que l'on peut finalement décrire sur le cycle de vie de l'ouvrage: approvisionnement durable, éco-conception, écologie industrielle, économie de la fonctionnalité. Donc on est ici sur l'offre des acteurs,
Demande et usage, donc consommation responsable et allongement de la durée d'usage, et en fait, enfin tout le volet qui concerne les déchets, recyclage, gestion de la fin de vie des produits. Sur l'ensemble des 7 piliers de l'économie circulaire, on retrouve une multitude d'items qui sont positionnés. J'en ai décrit un certain nombre ici. Et ça montre la capacité de l'ensemble des intervenants aujourd'hui pour introduire de l'économie circulaire dans leurs projets, avec une ambition qui va être graduée et montée en puissance de manière relativement aisée au fil des projets. On comprend bien à la lecture en fait de cette présentation des 7 piliers dans une dynamique circulaire qu'avec quelques éléments, on peut revendiquer en fait une action dans le domaine de l'économie circulaire et poser, si je puis dire, la première pierre de ces ambitions dans une démarche systémique et transformative qui est aujourd'hui indispensable. Et si on zoome sur le secteur du BTP, bien évidemment, tu peux nous décrire un peu en quoi c'est une nécessité ou une opportunité? Oui. Donc là, l'approche, pour être un petit peu synthétique, a été positionnée en 4 temps. Donc il y a en premier lieu, dans le domaine des opportunités, le développement du marché. Donc il y a clairement en fait aujourd'hui une possibilité en fait de développer de nouveaux marchés d'échange au niveau des ressources. Je pense que ça va être abordé également un peu plus en détail par la suite. Le développement de nouveaux modèles économiques, donc de mon point de vue, c'est un axe majeur dans toutes les actions qui doivent être portées. Le succès de l'économie circulaire passera par des modèles économiques qui sont à minima aussi rentables que ce qu'on peut déployer aujourd'hui. Et d'expérience sur les quelques projets qu'on a accompagnés, si on arrive à travailler très en amont, avec la maîtrise d'ouvrage, on est en capacité en fait de porter des projets qui sont plus efficients, donc plus rentables sur le volet économique, que des projets traditionnels. Et pour les acteurs qui portent ces projets, je pense que c'est le volet suivant là, sur la différenciation commerciale. Oui. Parce qu'il y a une économie de marché et puis ensuite il y a les économies individuelles. C'est cela, avec la nécessité en fait pour chacun de trouver sa zone de différenciation commerciale. Aujourd'hui, on entend encore en fait, malheureusement on l'entend encore trop souvent, un certain nombre d'acteurs qui indiquent si j'embarque de l'économie circulaire dans mes projets, ça va me coûter plus cher. Bon, donc là, on arrive effectivement avec un certain nombre d'exemples et le témoignage d'acteurs qu'on a accompagnés à démontrer que bon, c'est pas le cas. Mais il y a aussi le fait de dire ça va allonger la durée de réalisation de mes projets, donc c'est pénalisant. Ça va m'apporter tout un tas de contraintes. C'est pas le cas. Mais encore faut-il avoir une vraie réflexion stratégique et identifier sa zone de différenciation commerciale et rentrer en fait progressivement dans une stratégie qui est à la fois une stratégie territoriale qui est indispensable à mon avis pour avoir le levier maximum de déploiement de l'économie circulaire. Le bon maillage, c'est le territoire et ensuite les acteurs peuvent répliquer les modèles de territoire en territoire. Il faut répondre à un certain nombre des attentes des clients. Les enjeux sont aussi, voire surtout pour les clients. Donc avec le bon positionnement, on répond à ces enjeux-là. On a sur le volet différenciation commerciale un potentiel important d'innovation. Donc là-dessus, on est accompagné par un certain nombre d'acteurs. On travaille bien évidemment avec des startups. On travaille avec l'Institut Carnot de la construction, l'Institut MECD, et il y a un vivier d'innovation extrêmement important. Et ensuite, il faut volontairement afficher un positionnement en tant que leader précurseur sur le marché. L'opportunité pour le BTP est aussi positionnée sur d'autres domaines qui visent l'optimisation des process,
La logistique, on y reviendra au fil de la matinée, je l'ai vu, mais c'est un axe majeur aujourd'hui. C'est la porte d'entrée majoritaire, on va dire, de l'économie circulaire aujourd'hui dans la construction notamment. On a vu le domaine des déchets, il est extrêmement prépondérant. Le législateur s'y est intéressé très tôt. La première loi déchets date de 1995. Mais il y a un vrai vivier en fait pour entrer et se saisir des enjeux avec opportunité. Donc notamment en capitalisant sur l'allongement de la durée de vie des produits, des matériaux, et d'optimiser bien évidemment l'ensemble des matières qu'on va utiliser dans les process, soit en réemploi, réutilisation, recyclage, soit en combinant effectivement des formulations optimisées qui permettent de mixer à la fois le volet aujourd'hui qui est sur le devant de la scène de la décarbonation avec celui de l'économie circulaire, parce que bien évidemment tout ça fait partie d'un seul et même sujet. In fine, on va avoir la réduction des coûts. Quand on a une approche holistique du sujet, quand on se saisit de ces opérations économie circulaire en ayant une vision globale, c'est-à-dire de tous ces projets, en les positionnant dans une temporalité qui est relativement longue et en ayant un vrai groupe de travail de réflexion stratégique, on est en capacité d'optimiser et de réduire fortement les coûts relatifs à une vision économie circulaire. Donc on le voit bien avec des effets volumes qui vont être recherchés sur différents points liés, on va dire, à l'approvisionnement durable et dans une certaine mesure à l'éco-conception des projets. Donc tout cela contribue aussi à être en avance de phase par rapport à la pression réglementaire qui est en train de s'accélérer, on le voit bien. Mais le facteur clé de succès, si je puis dire, c'est anticipation et vision systémique. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut zoomer un peu sur la mixité des matériaux et ton point de vue sur en quoi oui. béton notamment Alors bon, moi je suis doublement convaincu en fait de la richesse d'une approche de mixité des matériaux et de mixité des solutions constructives. Le bon matériau au bon endroit pour reprendre effectivement une terminologie qui a été utilisée, me semble-t-il, par la filière béton, mais qui est très pertinente, parce qu'évidemment, c'est bien comme ça qu'il faut travailler. On s'aperçoit qu'on a à la fois des éléments extrêmement positifs. Donc, sur la partie béton, on a des gisements importants en béton déconstruit. Ça, moi, je l'expérimente aujourd'hui quotidiennement dans le cadre d'un partenariat avec l'Union sociale pour l'habitat. On est en relation avec bon nombre de bailleurs sociaux et ils sont confrontés à la réalité de leur patrimoine actuel. Et quand ils déconstruisent, au pied des déconstructions, ils ont des granulats ils ont des tas de béton à transformer en granulats de béton recyclés. Donc ça, c'est une vraie force. On a la capacité en fait de faire des séparations de béton directement sur chantier. Donc ça, c'est aussi un atout considérable. Bien évidemment, il y a quand même quelques éléments qui sont des éléments à optimiser. Donc, le taux de valorisation des granulats recyclés aujourd'hui, tel qu'il est défini en fait dans le corpus réglementaire ou normatif, reste encore limité. Mais on voit bien qu'en capitalisant sur des possibilités aujourd'hui qui sont celles, par exemple, du permis de faire, on peut aller plus loin techniquement, mais c'est encore des points à travailler, notamment parce que dans l'esprit d'un certain nombre d'acteurs, ce sont des limites, dans une certaine mesure, un petit peu psychologiques. Donc, il faut encourager l'ensemble des partenaires à aller plus loin. Il y a des opportunités importantes liées à l'augmentation du volume des déchets qui va s'accélérer compte tenu aujourd'hui
l'âge, on va dire, du parc d'un certain nombre de bâtiments construits dans les années 50-60 qui vont arriver en phase de déconstruction avec des gisements très importants pour lesquels il va néanmoins falloir aujourd'hui structurer les filières de recyclage. Ça reste encore une limite, on le voit bien sur le territoire national. Et dans le cadre du partenariat avec l'USH que j'évoquais, on travaille fortement à mettre en place des filières de recyclage parce que, bien évidemment, on l'a vu tout à l'heure, dans l'organisation du cycle de vie de l'ouvrage, le point de départ, c'est l'accès à la ressource pour pouvoir enclencher tout le reste du process. Très bien, d'ailleurs, on a une question sur comment mettre plus d'économie circulaire, enfin plus de recyclage dans les CCTP, donc on répondra tout à l'heure, je pense. Je propose qu'on accélère un peu. Là, je pense que ça illustre le point que tu viens d'évoquer, qui est… Voilà, effectivement, le fait qu'il y a tout à fait une capacité à réintroduire du granulat recyclé. Encore faut-il structurer les filières dans une logique territoriale, parce que l'économie circulaire, c'est de l'écologie industrielle et territoriale. On est donc dans une approche de circuit court, et bien évidemment, on ne peut pas envisager d'avoir une zone en France, une super zone, si je puis dire, où on traiterait du granulat recyclé qui serait acheminé dans les quatre coins de la France. Il faut que les filières se structurent sur chacun des territoires, et on s'y emploie actuellement avec des partenaires de l'USH. Donc le béton acteur circulaire, c'est une évidence. Il a toute sa place, et c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs dans le patrimoine, si je puis dire, bâti, et en s'appuyant sur la capacité de réutilisation, ça doit être la pierre angulaire en fait des constructions vision économie circulaire. 3 axes pour opérer, si je puis dire. Un axe de formation qui est indispensable, un axe d'opération, c'est-à-dire accompagner les maîtrises d'ouvrage notamment, et l'axe innovation qui est important. Donc là, sur la slide suivante, les points sont un peu illustrés concrètement avec des initiatives. Aujourd'hui, on a également noué un partenariat avec le 3CA BTP et on va conduire une opération d'accompagnement d'un bac pro sur toute sa durée, donc pendant 2 ans. BP Maçon, mention, si je puis dire, économie circulaire. Donc on va revisiter toute la formation pour déjà acculturer l'ensemble des acteurs à ces sujets. Donc de mon point de vue, il faut à la fois former, bien évidemment en formation initiale, les jeunes qui sont à la fois les opérateurs de demain, mais également les dirigeants de demain dans nos métiers. Donc s'ils ne sont pas préparés, ouverts et eux-mêmes avec une appétence extrêmement forte à l'économie circulaire, on rate encore une période de temps où on va engranger encore du retard. Et il va falloir former, bien évidemment, les chefs d'entreprise, les comités de direction et les équipes de management pour que le lien se fasse parfaitement entre ces nouveaux entrants et les équipes en place. Donc cette initiative va démarrer en septembre. Sur les opérations, slide suivante, on a accompagné un certain nombre d'opérations. Là, ici, on prend celle qu'on accompagne actuellement sur Chartres. Elle est intéressante en fait parce qu'elle est dans la droite ligne du business model, si je puis dire, d'Agir, qui est de faire une démonstration. Donc on avait déjà accompagné le 11 avec le CERIB, avec le groupe Olympique, qui était une opération de 12 logements, et la maîtrise d'ouvrage, puisqu'elle a été convaincue qu'on a respecté en fait ces contraintes, si je puis dire, qui nous étaient données en début de projet, travailler ISOCOU, maîtriser les délais. Nous, on fait valoir qu'il y a une plus-value immatérielle extrêmement forte dont bénéficie la maîtrise d'ouvrage, parce que les projecteurs se tournent vers la maîtrise d'ouvrage sur ce type d'opération, ce qui attire des clients. Donc, la maîtrise d'ouvrage en a été convaincue. Donc, on est parti sur une seconde opération de 36 logements. On a à peu près multiplié par 5 la surface de plancher. Et surtout, on multiplie à peu près par 2 le nombre d'items de l'économie circulaire qui sont intégrés dans les projets. Et il y a déjà une 3e opération en perspective avec cette maîtrise d'ouvrage. Et enfin, la nécessité dans le modèle de disséminer, c'est la slide suivante, et c'est ce que j'évoquais avec le partenariat USH,
Donc là, on voit les différentes opérations qui sont en cours de discussion sur le territoire national. Donc il y a une dissémination qui est en train de s'accélérer et c'est bien aussi l'objectif d'agir que de toucher le plus largement possible l'ensemble des territoires nationaux sur ces sujets de l'économie circulaire.